murmure des pages. Écriture, mémoire d'un métier. Stephen King. Écriture. À en croire le titre d'un manuel de dressage bien connu, il n'y a pas de chien méchant. Mais allez donc raconter ça aux parents d'un gosse qui s'est fait massacrer par un pitbull ou un rottweiler, vous aurez toutes les chances de recevoir un point dans la figure. Et j'ai beau désirer encourager tout homme ou femme qui souhaite pour la première fois s'essayer sérieusement à l'écriture, il n'est pas question pour moi de mentir et de prétendre qu'il n'y a pas de mauvais écrivains. Désolé, mais il y a des tas de mauvais écrivains. Certains font des piges dans votre feuille de chou locale, donnant en général des comptes rendus de production théâtrale et pontifiant sur les équipes de sport de votre patelin. Certains ont noirci du papier jusqu'à se payer une maison aux Antilles, laissant derrière eux un sillage pollué d'adverbes agressifs, de personnages stéréotypés et de constructions à la voix passive. D'autres tiennent boutique ouverte de poésie, portent des polos à col roulé noir et des pantalons kaki froissés. Ils nous débitent leur verre de mirliton sur mes seins de lesbienne en colère et l'allée en pente où j'ai crié le nom de ma mère. Les écrivains s'organisent en une pyramide du même type que celle de tous les secteurs où s'exerce le talent et la créativité des hommes. À la base se trouvent les plus mauvais. Au-dessus, un groupe encore important, bien qu'un peu moins nombreux, celui des écrivains compétents. On les trouve parmi les rédacteurs de journaux locaux, sur les rayons de la librairie du Patelin et aux lectures de poésie lors des soirées micros ouverts. Ce sont des gens qui comprennent en général que si une lesbienne peut être en colère, ses seins n'en resteront pas moins des seins. Le niveau suivant est bien moins encombré, il est celui des écrivains ayant réellement du talent. Et au-dessus d'eux, c'est-à-dire pratiquement au-dessus de nous tous, se trouvent les Shakespeare, les Faulkner, les Yeats, les Shaw, les Eudora Welty. Ce sont des génies, des accidents divins, pourvus de dons qu'il est au-delà de nos capacités de comprendre et à plus forte raison d'atteindre. Bon Dieu, la plupart des génies ne sont même pas capables de se comprendre eux-mêmes